Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Jésus. Jésus. La Bible me dit, Seigneur, tu étais habitué à la souffrance. Oui, habitué à la souffrance. Des choses que l'homme que nous sommes, nous ne pouvons jamais accepter cela. Être habitué à la souffrance. Mais tu étais habitué à la souffrance. Depuis ta naissance jusqu'à la mort sur la croix de Golgotha, habitué à la souffrance. Et Seigneur, je me trouve sous la croix de Golgotha et je regarde combien et comment, Seigneur éternel, la souffrance était grande. Une fois, j'ai vu un film, c'était une mise en scène. Ils ont intitulé La Passion de Jésus. Et il y avait une sœur qui me disait, j'ai regardé ce film, mais non, j'avais mal, je pleurais. J'ai dit non, ce n'est que la mise en scène. La réalité, il faut la vivre. Vis ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha. Tu vas te repentir. Si tu vis ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha, tu vas changer ta vie. Et Seigneur, je me trouve sur la croix de Golgotha. À des minutes pour me donner la vie. Oui, Jésus, pour me donner la vie. Seigneur, tu n'avais rien pour attirer les regards des gens. Rien. Il n'y avait rien pour attirer nos regards. Mais nous sommes attirés par l'œuvre salvatrice de la croix, sur la croix de Golgotha. Oh oui, Père, nous sommes attirés par l'œuvre salvatrice de la croix. C'est pour cela, Seigneur, spirituellement, je viens sous la croix de Golgotha. Pour voir combien et comment tu as payé le prix. Et je me souviens encore une fois, quand tu voulais investir, Seigneur éternel, dans ma jeunesse, le 24 et les 4 êtres vivants qui étaient là à côté de toi, ils t'ont dit, Seigneur, ne le fais pas. Tu vas regretter pourquoi tu vas le faire. On lui connaît. Il a la passion du football. Il court ça et là derrière les femmes. C'est un homme. Il peut mentir. Mais Seigneur, tu leur avais dit, je crois à cet homme. Tôt ou tard, il va changer. Ils ont insisté pour te dire, non, ne le fais pas. Mais tu as dit, je le ferai. Je sais pourquoi je le ferai. Et tu as investi, Seigneur éternel, quand j'étais encore trop jeune. Et la dette que tu m'as fait, Seigneur, donner, Seigneur Jésus, la dette, une dette, Seigneur, je ne sais pas combien et comment je veux payer cette dette. Oui, Seigneur, je me demande la question, comment et combien je vais payer cette dette que tu m'as donnée. L'œuvre de la croix, c'est une solution, Seigneur éternel, pour nous. Et quand je regarde, Seigneur éternel, ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha, la Bible me dit ceci. Tu as livré un spectacle des diables et ses acolytes. Et le châtiment qui était tombé sur toi m'a donné la paix. Oh oui, Seigneur, j'ai compris cela. Oui, j'ai compris cela. Et je vois cela. Je contemple cela, Seigneur, dans ma vie. Et j'ai une paix, Seigneur, en moi. Et je ne cherche pas d'où est venue cette paix. Mais je sais, Seigneur éternel, il y a le châtiment qui est tombé sur toi. Et cela m'a donné la paix aujourd'hui. Et si je suis en paix, c'est parce que sur la croix de Golgotha, tu avais pris ma place.
Et sur la croix de Golgotha, je croyais que mon père allait s'y trouver. Oui, lui qui disait toutefois, c'est mon fils, il me ressemble. Je croyais que ma mère pouvait s'y trouver. Elle qui disait chaque fois, j'ai porté cet enfant pendant 9 mois dans mon ventre. C'est mon fils. J'avais des douleurs pour l'enfanter. Et je croyais que ma mère pouvait y trouver. Mais sur la croix de Golgotha, j'ai vu ni mon père, ni ma mère. J'ai vu personne. Même ceux-là qui disaient, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Je les cherchais sur la croix de Golgotha. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Même mes frères du sang, il n'y avait personne sur la croix de Golgotha pour prendre ma place quand j'étais encore dans les noirs, quand je pataugeais encore. Mais sur la croix de Golgotha, j'ai vu Jésus qui avait pris la place. Oui, Seigneur, tu avais pris la place. Et c'est pour cela, Seigneur, je viens encore ce matin pour te dire combien et comment, Seigneur, tu es important pour ma vie. Chaque fois, je te dis, Seigneur Jésus, que ta présence m'a toujours fait du bien. Oui, Seigneur, ta présence m'a toujours fait du bien. Et tu m'as toujours fait du bien, Seigneur éternel, en citant ton nom. Ta présence m'a toujours fait du bien. Oui, Seigneur, ta présence m'a toujours fait du bien. Et je témoignerai toujours l'œuvre de la croix. Oui, je témoignerai toujours l'œuvre de la croix. Là où tu m'avais donné l'identité et tu avais fait de moi un serviteur que je suis aujourd'hui. Et chaque fois, Seigneur éternel, je fais ton travail. J'ai dit, Seigneur, c'est à cause de la croix de Golgotha. Chaque fois que je me présente devant toi, Seigneur Jésus, je fais référence à l'œuvre salvatrice de la croix. Et je suis reconnaissant de ce que tu as fait sur la croix de Golgotha pour moi. Oui, je suis reconnaissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et je me souviens, Seigneur, quand je grandissais encore, ma mère était infirmière et j'avais des sœurs qui étaient infirmières et j'avais même mes frères qui étaient des médecins. Et chez nous, Seigneur, la médecine, le médicament, Seigneur, c'était un jeu. Des maladies, Seigneur éternel, c'était facile à traiter. Mais quand j'ai regardé l'œuvre sur la croix de Golgotha, j'ai vu que c'est Jésus qui est le guérisseur. Et j'ai compris que le médicament que me donnait ma mère, tout ce que mes frères me donnaient, Seigneur éternel, comme médicament, ce n'était que pour traiter, non pas pour guérir. Et j'ai compris, Seigneur éternel, qu'il n'y a que toi qui es le guérisseur. Jésus est le guérisseur. Gloire à toi, Seigneur très saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, merci Jésus. Autrefois malade, mais aujourd'hui guéri par Jésus sur la croix de Golgotha. Tu as emporté toutes mes maladies. Et moi qui avais des maux de tête, et je me suis fait référence, Seigneur éternel, à ce que tu avais porté sur la croix de Golgotha, comme couronne des épines. Et tout cela, Seigneur éternel, pour que ma tête puisse être en contact et en communication avec le Saint-Esprit de Dieu. Tu as pris mes pensées. Tu as ramené mes pensées à l'obéissance de ta parole. Et c'est pour ça que je l'ai toujours dit dans ma tête, il n'y a que Jésus qui domine. Dans mes pensées, il n'y a que Jésus qui domine. Merci Seigneur Jésus. Oui Père, merci. Il n'y a plus de stress parce que la couronne des épines a pris la place. Il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de pensées négatives parce que la couronne des épines a pris sa place. Et la couronne des épines a neutralisé tout cela. Je suis libre de penser. Merci Seigneur très saint.
Et mon cœur qui était un lieu de pèlerinage, de problèmes. Il y avait des problèmes qui venaient faire leur pèlerinage dans mon cœur. Mais Seigneur éternel, sur la croix de Golgotha, ton cœur était troué. Tu as saigné, Seigneur, ce jour-là pour que le problème puisse libérer nos cœurs. Et Seigneur, merci, je suis en paix. J'ai la paix dans mon cœur, Seigneur Jésus. Voici le pourquoi et le comment. Il y a des fois, je laisse mon cœur parler. Je laisse mon cœur t'élever. Je laisse mon cœur t'adorer parce que tu es bon, Seigneur très saint. Oh oui, Père. Merci Jésus et à Nazareth pour l'œuvre salvatrice de la croix. Et j'ai toujours fait l'effort de te servir. J'ai toujours fait l'effort de te glorifier. J'ai toujours fait l'effort de t'exalter, Seigneur très saint, en faisant référence à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Oui, Seigneur, merci, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Père, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Il n'y a personne qui pouvait faire ce que tu avais fait sur la croix de Golgotha pour moi. Personne. Personne. Non, personne. 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 C'est pour cela que je l'ai toujours dit, on peut m'arracher toutes choses dans ce monde ici. Mais non, Jésus. Non, Jésus. On peut m'interdire de faire n'importe quoi sur cette terre, mais pas de prier. Pas de prier. Et c'est pour cela, Seigneur éternel, je suis devenu comme un fou. Et je parle à tout moment. Je te lève à tout moment, je t'exalte à tout moment, je chante à tout moment. Et ton amour, Seigneur éternel, ne me laisse jamais tranquille. Oh oui, Père, ton amour ne me laisse jamais tranquille. Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur très saint. Et quand tout le monde regardait, Seigneur, comment et combien tu étais suspendu sur le bois, Seigneur, moi, j'ai regardé combien et comment tu as souffert, Seigneur, pour me donner la vie que j'ai aujourd'hui. Oui, tu m'as donné la vie, Seigneur très saint. Merci, l'Éternel des armées. C'est sur la croix de Golgotha que tu as pris mon corps et tu m'as donné ton corps. C'est sur la croix de Golgotha que tu m'as incarné, Seigneur très saint. Tu m'as donné l'identité que j'ai aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Nzambo nasalaki masumu oyo ememelaki libebi. Oh Seigneur Jésus. Ngai moto nasalaki masumu ememelaki nga libebi. Na libulu nakufa Yesu. Nani yabikisa ngai. Banyokoli yo. Babaki yo. Omitiki mobimba Yesu. Ofuti nyongo na ngai. Yesu, Yesu. Kanisa kanga. Yesu, Yesu. Kanisa kanga. Nabokonzi na yo. Ekozonga yo. Kanisa kanga. Nabokonzi na yo. Talingi na mona yo. Oh oui, Jésus. C'est pour cela que j'ai pris la résolution, Seigneur Jésus. J'ai toujours pris la résolution de te servir toute ma vie. Oh oui, Seigneur, je l'ai juré que je vais te servir toute ma vie. Je vais te servir toute ma vie. Adviens que pourra. Dans l'hiver, pendant l'été, la fatigue, n'en parlons même pas, je ne suis pas là. Mais moi, je vais te servir. Même si mon corps est fatigué,
Mais ma bouche n'est pas fatiguée. Mon cœur n'est pas fatigué. Mon esprit ne sera jamais fatigué. Et je ne laisserai jamais en aucun cas la place à mon corps de m'empêcher de ne pas te servir. Car tu as fait de grandes choses sur la croix de Golgotha. Oui, sur la croix de Golgotha, tu as fait de grandes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et voici le pourquoi et le comment, Seigneur, ce matin. Je me suis rendu encore sous la croix de Golgotha et voir combien et comment tu as souffert sur la croix de Golgotha. Comment est-ce que tu avais des douleurs, Seigneur Jésus. Tout cela. Quel amour que tu as, Seigneur, pour nous. Quel amour que tu as. Oui, quel amour que tu as. Oui, Jésus, quel amour que tu as, Seigneur éternel, pour nous. Tu as laissé ton trône vide. Tu es descendu comme un homme. Et jusqu'à la mort de la croix. Et je me souviens encore à Gethsemane. Et quand tu avais vu, Seigneur, la souffrance que tu allais endurer. Et la Bible me dit, la sueur de ton front changeant en grumeaux de sang. Car tu as vu la souffrance que tu allais endurer. Et tu avais même dit, Père, si tu peux m'éloigner de cette coupe. Oui, si tu peux m'éloigner de cette coupe. Mais tu as dit que ta volonté soit faite. Oui, que ta volonté soit faite. Et tu savais que tu allais souffrir sur la croix de Golgotha. Tu as accepté cela. C'est que l'homme ne peut jamais le faire. Ni les serviteurs, ni les responsables de famille. Personne ne peut le faire. Ni l'homme, ni la femme ne peut le faire pour sa femme, ni pour son enfant. Personne ne peut le faire. Mais tu as fait cela pour nous, Seigneur éternel, sur la croix de Golgotha. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, gloire à toi, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur très saint. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix, Jésus. Oui, merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Oh, Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pendant tout cela, tout ce temps-là sur la croix de Golgotha, tu avais des douleurs atroces. On ne nous a jamais parlé de celui qui avait jeté le clou. Jamais. Jamais. Mais on nous a écrit seulement que tu avais des clous entre tes mains et sur tes pieds. Oh Jésus, sois béni, sois élevé Seigneur, sois exalté. C'est pour cela Seigneur, je te donnerai gloire toute ma vie. Je dirai à mes enfants que Jésus est Seigneur. Je le fais voir que Jésus est vivant. J'ai toujours fait voir à ma famille que j'ai un Dieu et que je sers un Dieu qui est vivant. Et que je sers un Dieu qui est digne de louange. Que je sers un Dieu qui mérite les acclamations, un Dieu qui mérite la gloire, un Dieu qui mérite l'honneur, un Dieu qui mérite des éloges. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Père, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus. Et tu as payé le prix. Tu as payé le prix à travers ton sang précieux. Tu as payé le prix. Oui, tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Seigneur. Yahweh, tu as payé le prix. Grand Dieu, tu as payé le prix. L'Éternel des armées, tu as payé le prix. Le véritable Dieu, tu as payé le prix. L'Éternel qui ne change, tu as payé le prix. Oui, Seigneur, merci parce que tu as payé le prix sur la croix de Golgotha. Gloire à l'Éternel très saint. Merci, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur éternel pour la vie que tu nous as donnée sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur éternel pour l'identité que tu nous as donnée sur la croix de Golgotha. Oui Père, merci Seigneur Jésus pour l'œuvre salvatrice de la croix. C'est là que nous avons compris que nous avons un Dieu et il nous aime. Et pourquoi ne pas t'aimer Seigneur Jésus pour ce que tu avais fait sur la croix de Golgotha? Pourquoi ne pas t'aimer? Et j'avais compris le jour où tu m'avais rencontré, le jour où tu m'avais dit, regarde ce que toi tu vas faire, viens et suis-moi. Et j'avais compris ce jour-là que tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur très saint. Seigneur, merci parce que la croix de Golgotha, c'est la référence. Oui, l'œuvre de la croix, c'est la référence. C'est pour cela que tu nous as dit une chose. Celui qui veut te suivre, qu'il s'en charge de sa croix et qu'il te suive. Celui qui ne portera pas sa croix ne peut jamais te suivre. Et j'avais dit, Seigneur, je vais porter la croix. Et je vais te suivre, Seigneur éternel, pas à pas. Oui, pas à pas. Donne-moi la force de te suivre. Donne-moi la force de te servir. Et mets ta crainte à moi, Seigneur Jésus. J'ai toujours cherché, Seigneur éternel, à t'honorer, Seigneur, toute ma vie. Je fais l'effort de t'honorer, Seigneur très saint, et de bien me comporter devant toi, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais voulu laisser la place à la jeunesse pour me dominer. J'ai toujours demandé le Saint-Esprit, domine ma jeunesse, domine ma vie, pour que l'honneur, la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Jésus. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Moi, je croyais qu'on allait ouvrir nos micros pour s'éclater encore une fois. Mais Dieu merci, vous avez encore sommeil. Trop de sommeil. Vous risquez d'être des pauvres. Trop de sommeil. Ça peut amener la pauvreté en vous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Champion du monde. Faut un micro. Champion du monde, faut un micro. Faut un micro. Et Mireille, faut un micro. Champion du monde, faut un micro. Voilà. Elle est occupée. Que Dieu soit béni. Problème était. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui étaient sous la croix de Golgotha, ils ont pu contempler ce que Jésus avait fait. Ils ont pu écouter cette parole de Jésus sur la croix de Golgotha. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur avait mis ces paroles dans mon cœur. Je ne sais pas ce que je vais parler, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé de ça. Jamais. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça. Le pouvoir de la terre. Je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que la terre vient faire dans tout cela? Et on m'a dit le pouvoir de la terre. Et j'avais commencé à analyser, à chercher à comprendre qu'est-ce que la terre. Pourquoi le pouvoir de la terre? La terre a plus de pouvoir que nous imaginons. Nous ignorons la terre que nous voyons. La terre que nous marchons sur a plus de pouvoir. Et ainsi la terre se fâche.
vous allez mourir. Et la preuve en est que quand il y a des tremblements de terre, la terre se fâche. Quand la terre se fâche, il n'y a pas de pitié. Et qu'est-ce qui a fait que ce phénomène puisse se produire? Je ne sais pas. Il y a sacré. Genèse chapitre 3. Le verset 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Quel sacré. Genèse 3, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture sous les jours de ta vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Bongo alobi na mobali boye. Lokola ondimaki maloba ya mwasi na yo, pe oliaki mbuma oyo napekisaki yo, nakopesa mabele etumbu mpona mabe oyo osali. Liloba Nzambe wana. Nakopesa mabele etumbu na makambo osali. Analysons un peu ce phénomène. Qu'est-ce que la terre avait fait pour mériter cela, pour être maudite? C'est l'homme qui a péché. C'est la femme qui a péché. Mais Dieu a dit, la terre sera maudite. Pourquoi la terre sera maudite? Parce que l'homme a été tiré de la terre. D'où tu es venu, tu vas souffrir pour en tirer quelque chose. Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Et vous croyez que la terre qui était innocente, et on l'a maudit parce que l'homme a péché, tu viens de moi et on me maudit parce que toi tu as péché. Et dites-moi la personne qu'on a maudit innocemment comme ça, innocente, la personne innocente qu'on a maudite, cette personne sera contente de toi. Non, je ne crois pas. Et si vous regardez au commencement, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. La terre était calme. La terre était calme, je vous dis calme. Il n'y avait que les cieux et la terre, deux choses. Mais le jour où Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre, l'homme est sorti. L'homme ne cherchait pas à manger. L'homme avait tout à sa disposition, tout alors. Tout. L'homme n'avait même pas faim. Parce que tout était là. La terre lui donnait tout ce que l'homme voulait. Si l'homme pensait seulement, la terre fait sortir. Si l'homme a dit, j'ai besoin de manger des pommes, j'ai besoin de manger. Et la terre va donner tout cela facilement comme ça. Mais le jour où l'homme a péché, à cause de toi, la terre sera maudite. C'est là où a commencé des problèmes. C'est là. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est là. Quand Dieu a dit à la terre, tu seras maudit à cause de l'homme. Et la terre s'est posé la question, mais qu'est-ce que je fais? C'est Dieu qui a pris l'homme sur la poussière de la terre. Ce n'est pas la terre qui a donné l'homme à Dieu.
C'est Dieu qui a pris l'homme. Mais la source est maudite à cause du péché. Le pouvoir de la terre, le pouvoir de la terre. Et tu peux faire tout ce que tu veux faire dans ce monde ici, tout ce que tu veux faire. Mais sache-le que le jour où la terre va te prendre, il va te donner seulement 3 jours. Et tu seras en état de décomposition, 3 jours seulement. Mais pourquoi la terre, quand la terre reçoit le corps de l'homme et la terre chauffe l'homme de cette façon-là? C'est parce que la terre était en colère. On peut tout faire, on peut tout dire. Mais le jour où la terre va te prendre, 3 jours en état de décomposition. Je me souviens encore d'une fois, c'est Job. Job avait dit ceci. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai au sein de la terre. Nu, je retournerai au sein de la terre. Et Job savait que la terre, c'est la fin. Le point final, c'est la terre. Vous savez que toute chose que nous voyons dans ce monde-ci vient de la terre. Tout ce que nous voyons, tout vient de la terre. Si tu ne sais pas, tout ce que nous voyons, des voitures, des montres que nous portons, tout ce que nous voyons vient de la terre. Il n'y a rien qui vient d'en haut, rien. Tout ce que nous voyons sur le monde ici vient de la terre. Et la première, c'est toi. Tu viens de la terre. Et tu es la terre. Tu vas retourner à la terre. La terre a le pouvoir. La terre a le pouvoir. Si vous voulez voir comment la terre se fâche, allez un peu en Italie. Vous allez voir. Je me souviens encore en Italie, vers le 2003, je crois, si ma mémoire est bonne. On s'est réveillé un matin, et là où on habitait, c'était en haut de la montagne. En haut de la montagne. Si vous êtes là où on habitait, et vous allez voir des maisons en bas. Et on nous a dit que il y a eu 3 secondes de tremblement de terre ici. On s'est posé la question, quoi? La terre a tremblé ici pendant 3 secondes, pendant que vous dormez. Waouh! On s'est dit, ah bon? Et personne n'a senti cela. On était comme des morts. La terre a tremblé. La terre a bougé pendant 3 secondes. Et les 3 secondes, c'est tout, ça peut faire des dégâts. 3 secondes seulement. Des dégâts. Mais pourquoi la terre se fâche ainsi? C'est parce qu'on lui avait maudit à cause de l'homme. Je suis sorti du ventre de maman nue. Pourquoi ne pas dire que non, je vais disparaître nu? Non, il a dit, je retournerai dans le sein de la terre. Job savait que je vais retourner, vouloir ou pas. Je vais retourner. À quoi ça sert de te glorifier? À quoi ça sert? À quoi ça sert à l'homme de se glorifier sur cette terre? À quoi ça sert? La terre que nous marchons sur, c'est la même terre qui va nous engloutir un jour. La seule personne que la terre n'a pas pu contenir, c'est Jésus. La seule personne. Jésus est entré sous la terre. La terre a dit non. J'ai accueilli des personnes dans mon ventre ici
Mais celui-ci, non, 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 non. Je ne me sens pas bien. Il faut que je libère cette personne. Et Jésus, le 3e jour, le jour de la décomposition, Jésus est sorti. Le jour de la décomposition de la chair de l'homme sous la terre, Jésus est sorti. Seul Jésus a vaincu la terre. Seul Jésus, la terre n'a pas pu avoir le pouvoir sur lui. Mais sur toi et moi, la terre a du pouvoir. Si tu sèmes quelque chose, et si la terre veut te donner la production, il va te donner la production. Si la terre ne veut pas, il va tout abîmer. La terre que vous voyez, nous marchons sur la terre. Nous payons des impôts à ce qui concerne la terre que nous marchons sur. Mais si la terre refuse, il n'y aura rien. Et la terre fait ce qu'il veut. Il y a des fois, j'ai vu un arbre sortir là où personne n'a planté. Personne n'a planté cela. Mais l'arbre est sorti. La terre peut faire des choses qui dépassent même nos entendements. Personne n'a planté, mais l'arbre est sorti. Ça, c'est le pouvoir de la terre. Vous pouvez s'aimer comme vous voulez. Si la terre dit non, non. Même s'il y a la pluie, si la terre dit non, non. À cause de l'homme, la terre est maudite. À cause de l'homme. Et la terre s'est fâchée. Allez voir dans des pays où il y a des tremblements de terre, vous allez comprendre que la terre a du pouvoir. Vous allez comprendre que la terre, là où nous marchons, la terre a du pouvoir. De très grand pouvoir sur l'homme, car nous venons de la terre. Si vous voulez voir que, comme nous sommes là, nous sommes que le poussière de la terre, et essaie un peu de gratter ton corps. Réveille-toi le matin, essaie un peu de gratter, tu verras la poussière sortie de ton corps. Et pourquoi tu vas te glorifier? Pourquoi tu vas te glorifier? Pourquoi tu vas dire que non, moi je suis plus belle que celle-là et je suis plus beau que celui-là? Ça sert à quoi? Entre toi et l'autre là, vous êtes tous la poussière de la terre. Même matière. Même matière. Ça ne sert à rien. Au contraire, nous devons avoir l'humilité en nous. Vivre dans l'humilité et l'amour. Car nous sommes tous égaux. Mais nous avons toujours tendance à dire, regarde celui-là, regarde celle-là. Elle est comme si, on critique même d'autres pour rien. Mais sans oublier que tous, nous avons la même matière. C'est la terre. La terre a du pouvoir. Prends une voiture. En terre, ça se met sous la terre. Viens voir la voiture après un mois. Poussière. Poussière. Prends même le billet d'argent. Mets ça sous la terre. Viens voir ça après. Poussière. Ça veut dire que tout ce que nous voyons sur cette terre n'est que poussière et terre. Tout ce que nous voyons. La terre était maudite au moins 2 fois dans la Bible, si ma mémoire est bonne. Dieu avait dit malheur à la terre. Malheur à la terre, car le diable est descendu. Encore une fois. La terre sera maudite à cause de toi. Malheur à la terre, le diable est descendu encore sur cette terre. Et imaginez maintenant l'attitude de la terre.
Imaginez maintenant l'attitude de la terre vis-à-vis de ces paroles à cause de toi. Ayons un peu l'humilité à nous. Marchons dans l'humilité et l'amour. Aimons-nous les uns les autres tant que nous sommes encore vivants. À part l'âme, qu'on peut jamais enterrer l'âme et l'esprit. Mais le reste qui reste, c'est la terre. À part l'âme et l'esprit qui n'est pas la poussière. Car ça vient de Dieu. Le souffle que nous avons, on ne peut pas enterrer le souffle sous la terre. Car le souffle part et retourne d'où ça vient. Le reste qui reste là, c'est la terre. Ta beauté, c'est la terre. La santé que tu as aujourd'hui, c'est la terre. Le make-up que vous faites là, c'est la terre. Tout ce que nous avons, c'est la terre. Pourquoi me glorifierais-je? Pourquoi? Pourquoi me glorifierais-je? Pourquoi critiquer les autres? Pourquoi humilier les autres? Pourquoi avoir les yeux hautains sur les autres? Aussi longtemps que l'origine de l'homme, c'est la poussière de la terre. À quoi ça sert? Nous les chrétiens, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. S'il n'y avait pas le souffle que nous avons, on devait retourner déjà depuis longtemps sous la terre. Et Dieu nous garde encore avec ce souffle ici. Ce n'est pas parce que tu es plus extraordinaire que les autres, non. Dieu te garde encore pour que ta bouche, ta vie, glorifie l'Éternel des armées. Pour que tout ce que tu as puisse glorifier l'Éternel des armées. C'est pour cela que Dieu nous garde encore. Les semaines écoulées ici, il y a un ami. On était comme des jumeaux avec cet ami. Il était parti faire la prière porte à porte. Il était parti faire la prière. Il était au service du Tout-Puissant. Et en rentrant seulement, on l'a cogné. Il a fait l'accident. Et il est mort sur place. Et il est parti. Il n'avait même pas prévu cela. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est retourné à la terre. Et je ne sais pas s'il est déjà à l'état de composition. Mais son âme est dans le lieu du repos. Et quand sera ton tour, où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que ton âme ira? Quand ton corps ira sous la terre, où est-ce que ton âme ira? Dans le lieu du repos ou dans le lieu du tourment? Où est-ce que ton âme ira? La terre a du pouvoir sur l'homme. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, si vous marchez, nos regards terminent toujours où? En regardant la terre. Vrai ou faux? Non, répondez s'il vous plaît. Vrai ou faux? Ouais. Il y a nos narines à nous. Regarde où? La terre. La terre, oui. Même tu peux jeter du salive en haut. Attends-toi que ça va descendre toujours sur la terre. Amen. Ouvre un peu ta bouche. Fais sortir ta langue. Tu ne peux pas tenir ta langue tout droit comme ça. Ça va toujours courber sous direction la terre.
Et quand tu marches, tes doigts, et regarde toujours la terre. Et regarde comment, et pourquoi et le comment la terre a du pouvoir sur l'homme. Tout ce que nous avons est attiré par la terre. Tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons regarde la terre. Tout. Fais le constat, tu vas voir. Fais le constat, tu vas voir. Tout ce que nous avons regarde la terre. Pour nous faire voir que la terre a du pouvoir sur l'homme. Seule personne, la terre n'a pas pu avoir le pouvoir, c'est Jésus. Seule personne. Et pourquoi vas-tu te glorifier? Pourquoi? Et à pourquoi? Si tu comprends ce que j'ai dit, gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Seul Jésus, la terre n'a pas pu contenir. Seul Jésus. Il avait la forme de l'homme, mais il ne venait pas de la terre. Jésus était esprit. Jésus est esprit. Jésus est esprit. Il est le seul que la terre n'a pas pu contenir. Mais toi et moi, nous allons disparaître sous la terre après 3 jours seulement. 3 jours seulement. Et quand la terre va t'engloutir, et tout le monde va t'oublier, et c'est fini, c'est parti. Si les démons portent seulement ta face pour sortir quelque part, on va dire que non, c'est un démon qui est sorti, c'est fini, tu es devenu un démon. Mais tant que tu es encore en vie, glorifie l'Éternel. Tant que tu es encore en vie, aimons-nous les uns les autres. Tant que nous sommes encore en vie, servons l'Éternel des armées. Tant que nous sommes encore en vie, faisons du bien. Et tant que nous sommes encore en vie, d'ailleurs, soyons calmes. Ayons l'humilité en nous. Cherchons à avoir le fruit du Saint-Esprit en nous, tant que nous sommes encore en vie. Les jours où la terre va te réclamer. Les jours où la terre va te réclamer. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Et si vous regardez dans ce monde ici, dans la parole de Dieu, et vous allez voir que tous les grands hommes que la Bible parle, où sont tous ces mondes-là? Sous la terre. Sous la terre. C'est pour cela que quand vous adorez l'Éternel des armées, prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux. Je vous ai dit l'autre fois, une fois, nous sommes allés enterrer un frère, je crois. J'étais à Kinshasa et j'étais seulement curieux de voir les gens qui étaient enterrés là-bas. Et je voyais des gens de bonne vie. De bonne vie. La photo seulement prouvait que non, celui-ci, celle-ci était d'une bonne vie. Mais la photo est restée. La personne n'existait plus. Sous la terre. La terre a étouffé déjà. C'est fini. La terre a tout écrasé. La terre a du pouvoir sur toi. La terre a du pouvoir sur toi. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Sur toute chose qui marche sur la terre, tu as l'autorité et le pouvoir. Si la terre a l'autorité, a le pouvoir sur moi, mais moi j'ai l'autorité sur lui. Parce que j'ai Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es absolument rien. Rien, absolument rien.
c'est le moment d'avoir l'humilité en nous, la douceur, la tempérance, la bonté, la bénignité, la fidélité, l'amour pour servir l'Éternel des armées. Pendant que nous sommes encore là, pendant que nous respirons encore, quand tout va s'arrêter, c'est fini. On ne parlera plus de toi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et profitons-en de servir l'Éternel des armées. Les jours où la terre va se fâcher contre toi, et sur la croix qu'on va mettre sur ton tombeau, on dira RIP. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais nous interprétons retour interdit au pays. Je ne sais pas ce que ça signifie. Retour interdit. On te dit de ne plus retourner. Et tu es parti, c'est fini, c'est fini. Ne retournez pas, ne retourne plus, tu es parti parce que la terre t'a englouti. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu nous fasse grâce. Comme nous sommes encore vivants, nous servons l'Éternel des armées, que l'humilité précède. Marchons en toute humilité. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants avec un cœur sincère. Et vous allez voir que le Dieu de l'éternité sera glorifié. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous garde. Et vivre sur cette terre, que Dieu vous garde. Et ma prière est celle-ci, que Dieu vous garde longtemps sur cette terre. Longtemps. Longtemps. Et loin de vous, la maladie. Loin de vous, l'accident. Et loin de vous, des situations brusques. Loin de vous, au nom puissant de Jésus et en Nazareth. Allez, que Dieu vous bénisse, par la grâce de Dieu, le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Okay. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.